Dans cette formation d'introduction, nous allons voir les bases lors de votre première connexion à Jumbo. Là, vous rentrez votre nom de compagnie, votre email, votre mot de passe, et vous pouvez vous connecter. Lors de votre première connexion, tout cela sera vide. C'est normal. Il n'y aura aucune donnée encore rentrée à l'intérieur de votre application. La première des choses à faire, c'est d'aller dans Paramètres général. Là, vous allez pouvoir choisir votre langue entre le français ou l'anglais, l'année de votre création de compagnie. Si c'est la première année, ça sera l'année en cours. L'année d'archivage, vous verrez plus tard quand vous aurez 5 ou 6 années d'activité, vous n'aurez pas envie d'afficher toutes les années d'antériorité. Vous allez avoir seulement envie d'afficher les 2 ou 3 dernières années, mais rien ne vous empêche de tout afficher. Ici, vous avez la devise par défaut. Vous avez le choix entre 3 devises, l'euro, le dollar US ou le dollar canadien. Si vous travaillez avec d'autres pays qui ont une devise différente, vous pouvez afficher ici le taux de change du jour. Ensuite, vous pouvez valider. L'établissement. Vous allez avoir ici les informations qui vont s'afficher sur vos documents, factures, devis ou des relevés de compte ou autres. Toutes ces informations vont s'afficher, sauf l'information qui se trouve ici, c'est la référence de l'établissement. L'intérêt d'afficher ici un nom différent, c'est dans le cas où vous avez un nom d'entreprise qui est différent de votre nom commercial. Le nom commercial sera affiché ici, le nom de l'entreprise ici. Vous pouvez afficher ici le site internet ou d'autres informations, numéro de téléphone ou autres informations. Vous allez pouvoir importer votre logo. Attention de bien respecter la résolution, c'est mieux pour ne pas avoir trop de ralentissement. Si votre logo est trop gros ou trop lourd, à chaque fois que vous allez vouloir imprimer un document, ça va prendre plus de temps. Vous allez pouvoir changer la couleur. Si vous avez une couleur particulière de votre logo, vous pouvez très bien choisir une couleur et être cohérent avec votre charte graphique. Ensuite, vous pouvez valider. Là, nous allons voir la numérotation. Par défaut, vous n'avez pas de préfixe, mais vous pouvez très bien en rajouter, par exemple B ou D pour devis, etc. Ici, c'est le nombre de zéros que vous voulez ajouter avant votre numéro de facture ou devis. On peut dire 3, par exemple. Vous allez pouvoir afficher le nombre d'années depuis la création. Pour la première année, ce sera 1, 2 pour l'année 2, etc. Vous allez pouvoir afficher, si vous le souhaitez, l'année de la facture. Vous pouvez l'afficher ou pas, ou vous pouvez très bien afficher l'année de la facture, mais pas le numéro. Vous pouvez faire un peu comme vous le souhaitez et idem pour les factures. Ensuite, vous validez. Les taxes. Si vous mettez aucune taxe, ça veut dire que vous êtes exonéré. Il n'y a pas de problème. Les factures vont sortir sans taxe. Sinon, vous pouvez mettre ici le nom de la taxe et son libellé. Vous mettez la valeur ici, mais sans le pourcentage puisqu'il est déjà intégré dans le calcul. Ensuite, vous pouvez valider. Le tableau de bord. Là, pour l'instant, comme vous n'avez qu'une seule année, il n'y aura pas trop d'intérêt. Mais quand vous aurez plusieurs années, vous pourrez afficher plus ou moins de courbes pour affiner votre graphique. Liste déroulante. L'intérêt de ces fonctions ici, c'est de les remplir au fur et à mesure. Par exemple, si je vais dans l'équipe et que je crée ici une nouvelle personne, je marque par exemple Monsieur John Doe et son email. Ici, vous allez avoir les fonctions. On peut très bien dire que Monsieur John Doe est le directeur général. Dans ce cas-là, on peut faire plus et il va être créé automatiquement dans les fonctions. Pareil pour le service. On peut imaginer ici que nous créons le service direction et on peut faire plus ici. Voilà, on peut aller ensuite dans les paramètres et on peut voir dans les listes déroulantes ici que la fonction a été créée. On peut l'éditer, la modifier ou la supprimer. Pareil pour le service. Là, on est dans le service direction. La particularité, c'est qu'ici, on donne l'autorisation d'accès à la vente. Si toutefois vous créez par exemple un autre service ici, je vais l'appeler service technique. Je n'ai pas envie que les membres de ce service aient accès à la partie vente, mais à tout le reste, comme les tâches, les agendas, les productions, et dans ce cas, il n'aura pas la partie vente. Type de relation. Les types de relations, vous allez pouvoir créer lors de votre création de contact.
choisir un client ou un prospect, par exemple. Catégorie. Là, c'est plus dans la partie produit. On va aller voir ici dans produit, si je crée un nouveau produit, je vais pouvoir créer, par exemple, produit standard. On peut mettre une référence si on veut. On peut aller lui choisir une photo ici. On a la possibilité ici de mettre des catégories. Par exemple, je peux très bien mettre ici tous les standards, par exemple. Si je fais plus, là je viens de créer une nouvelle catégorie. Si je rentre dedans à nouveau, il y a un QR code qui a été généré. Ce QR code va nous permettre de le coller sur le produit en lui-même et de retrouver sa fiche technique, par exemple. Avec mon smartphone, je vais pouvoir scanner le QR code et sa fiche technique détaillée avec son coût, son prix d'achat et toutes les autres informations vont pouvoir être affichées. Cela va nous permettre également d'automatiser les devis ou les factures en scannant plusieurs QR codes sur une fiche. Si je retourne dans les paramètres, ici on est dans les catégories, et là ma catégorie standard a été créée. On a les types de projets ici, c'est pareil. On peut créer les types de projets ou alors les créer directement dans les ventes. Si je crée un nouveau projet, là je vais l'appeler par exemple Nouveau projet. Là je vais entrer le nom de la compagnie, Nouveau client. Je manque un peu d'inspiration. Si je fais plus, je vais l'enregistrer. Je vais créer ce client-là. Je peux très bien créer un nouveau projet, mais ne pas forcément créer le client. Là, c'est le contact que je vais avoir chez le client. Ici, par exemple, c'est Monsieur Dupont. Ici, c'est le type de projet. Je peux écrire, par exemple, maison individuelle. Je fais plus et là, j'ai un nouveau type de projet qui a été créé. Voilà, on peut valider. Je sors d'ici. Si je retourne dans mes paramètres, liste déroulante, type de projet, maintenant j'ai maison individuelle. Dans secteur d'activité, c'est le secteur d'activité du contact ou du client. Si je vais dans les ventes, puis dans les clients, là, ici j'ai les clients, les contacts directement, ou les entreprises. Si je vais dans l'entreprise, je peux entrer, bien sûr, toutes les informations de l'entreprise, le secteur d'activité. C'est là que justement, je vais marquer, par exemple, particulier. Dans le type de relation, je vais mettre prospect pour l'instant. Ici, j'ai le chiffre d'affaires cumulé du client. Dans le symbole $, on pourra voir le relevé de compte, ou, si toutefois le client a fait un premier paiement, je peux très bien ici ajouter un acompte. Le client a payé un acompte de $1000 par exemple aujourd'hui. Le 4 janvier, pour le nouveau projet. Je fais ajouter. Là, si je viens ici, je peux voir que j'ai mon projet, mon acompte qui a été déjà versé, et je peux lui remettre un reçu. Je peux l'imprimer ou l'exporter en PDF. On peut également aller dans l'activité et ajouter des commentaires. Ici, on peut ajouter des rappels et plein d'autres fonctionnalités. On les verra par la suite. Si je retourne dans Paramètres, liste déroulante, secteur d'activité, il y a particulier qui a été ajouté. Je peux ajouter d'autres secteurs comme secteur immobilier par exemple, ou grand compte, etc. On peut tout modifier comme on le souhaite. Voilà, je pense avoir fait le tour. En tout cas, pour l'introduction, on verra par la suite toutes les autres fonctionnalités, comme la partie tableau de bord ici avec des classements, des agendas, des tâches et autres. On peut avoir aussi la partie calendrier. On a la partie tâches. On a la partie vente qu'on vient de voir rapidement.
On a la partie produit qu'on a vu également rapidement et la partie équipe. L'application Jumbo évolue très rapidement. Nous allons prochainement avoir également un nouvel outil qui va s'appeler Production, qui va être une grosse partie comme la partie vente. Elle est en cours de production. Je vous souhaite un bon démarrage.